Je vis seule dans un pays, je suis livrée à moi-même et tu mens. C'était vraiment la descente aux enfers. Vu de mes yeux à quel point c'était compliqué. Quand je me suis renseignée, il n'y avait pas tout ça en fait. À l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours traumatisée. On ne connaît pas les gens. Je suis tombée en dépression. Tu perds 4 mois et t'es virée du BTS. En fait, quand je l'ai regardé, je me suis dit non, elle a pas fait ça. J'ai pas de stage, les filles. Là, mon année est foutue en fait. La première fois de ma vie que je suis sortie de mes gonds. Si vous acceptez pas mon stage, je me barre de cette formation et vous allez voir ce que je vais faire. Pour moi, on a abusé de ma confiance. Même dans mon stage, il y a un bif. Un jour, c'était la goutte de trop. Ma famille, elle va découvrir ça aujourd'hui. Yeah, I be yelling now, money over everything, money on my mind. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit disclaimer, de base, on devait être sur un Vibe Talks avec une prestataire qui était avec nous. Malheureusement, pour cause d'imprévu, elle n'a pas pu être là. Donc, on lui fait des gros bisous de loin, c'est pas grave. Comment le BTSCI a changé ma vie. Donc, je vais tout vous expliquer. Je sais que je reçois énormément de messages par rapport à ça. Donc, je pense qu'il est temps de vous expliquer un peu tout ça. Je sais que je réponds pas forcément à tout. Et vous allez savoir aujourd'hui pourquoi je réponds pas à tous les messages. Parce qu'il s'est passé énormément de choses derrière. Et aujourd'hui, peut-être que je vais apporter des réponses et aussi vous apporter du coup mon témoignage et comment moi j'ai vécu cette expérience catastrophique pour le coup. Donc c'est un peu une story time, c'est assez chill. Franchement, je viens vous raconter un peu tout à cœur ouvert, tout ce qui s'est passé et tout. Moi j'ai fait un bac STMG, je l'ai eu avec 15 de moyenne. Du coup ça va, j'avais franchement un bon dossier, j'étais une élève normale. Je commence à réfléchir à mon orientation, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Faut savoir que moi l'école c'est pas quelque chose qui me passionne de base. J'étais mitigée entre le BTS communication, BTS MCO et le BTS du coup CI, commerce international. Après plusieurs recherches, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que je regardais des vidéos, je regardais des TikTok, ça répondait pas à mes attentes en fait. Moi je me suis dit commerce international c'est juste parfait pour moi. J'entends commerce, donc je suis un peu aussi dans le commerce on va dire, ça m'apprend à gérer une clientèle internationale. Qui sait, peut-être que je veux mettre mon business à l'international. C'était vraiment pour moi l'opportunité de rêve. C'est parti Vanessa, on va tester ça. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, je me suis dit ouais pas mal et tout. Moi je suis pas trop maths, il y avait pas trop de maths. Donc voilà, je me renseignais comme je le pouvais, mais je vous mens pas qu'il y avait pas trop de vidéos qui m'aidaient, il y avait pas de gens autour de moi qui avaient fait commerce international, donc j'étais vraiment le crash test de l'année. Arrive Parcoursup, j'essaye de m'inscrire sur Parcoursup, les gars, pas d'école. Pas d'école, aucune place. Comment ça, j'ai pas d'école? Je me sentais vraiment pas bien. J'étais en mode, ok. Ce qui est le plus frustrant, c'est de voir que tout le monde a une école sauf vous. C'est-à-dire qu'il y a le mood de la rentrée, des habits, etc. Bah non. Moi, j'étais dans ma chambre. J'allais déposer des CV tous les jours pour essayer de trouver une école, etc. J'en ai pas du tout trouvé. Je suis restée un mois sans école après la rentrée. Donc fin septembre, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Parcoursup, je trouve une école privée. Je me dis ok, parfait, privé, ça veut dire que ça doit être très structuré, ça doit être bien. Je regarde un peu les avis, un peu mitigé, mais bon, je me dis vas-y, tranquille, Vanessa, teste, c'est pas grave. En arrivant dans cette école privée, j'avais énormément d'attentes. Je m'attendais à un enseignement plus adapté, plus poussé. J'ai rien eu de tout ça. C'était vraiment la descente aux enfers. Commerce international, vous entendez commerce, vous entendez international, vous vous dites mais c'est parfait, ça va limite entre guillemets m'aider à ouvrir un business à l'international ou je sais pas, à travailler à l'international. Que nenni. Que fut ma surprise quand j'ai vraiment vu chaque matière, vu de mes yeux à quel point c'était compliqué. Il y a déjà 2 ans que ça s'est passé tout ça, donc j'ai plus trop de bons souvenirs au niveau des matières. Mais les matières, rien à voir avec le commerce international. Pour faire court, commerce international, c'est pour savoir où est ton colis Shein, où sont tes plaquettes, comment faire pour envoyer ça, où est le cargo, où est le bateau, c'est tout. C'est tout. Il y avait quelques matières, il y en avait juste 2 qui étaient pas mal. Le reste, c'était que du calcul, que de la logistique, que des choses. Et je me suis dit, oh, moi, j'ai pas vu ça. Moi, quand je me suis renseignée, il n'y avait pas tout ça, en fait. Bon, je vous la fais courte au niveau de l'école, hein. Franchement, c'était du coup du n'importe quoi. L'enseignement, il était zéro. Je me permets vraiment de le dire. Alors d'aujourd'hui, je suis toujours traumatisée. Je pense que c'est par rapport à l'environnement. Je vous ai fait une petite vidéo TikTok où je vous expliquais comment mon stage il s'est passé. On va en venir d'ailleurs par rapport à mon stage. Mais cette expérience m'a vraiment changée. Je suis pas là pour dénigrer en soi le privé, mais cet établissement-là qui m'a vraiment donné un mauvais goût des établissements privés. Commerce international, pourquoi aussi ça m'a attiré? Premier point, c'était le stage de 2 mois. Pourquoi? Parce que déjà, je me suis dit, ça va permettre de montrer aussi à ma famille que je peux être responsable. Là, c'est toi qui choisis ton stage, c'est à l'étranger, c'est une expérience de vie qui allait me sortir de ma zone de confort et j'allais vraiment découvrir des personnes, etc. La chose que je vous conseille, les filles ou les garçons qui me regardent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui m'envoient des messages par rapport au BTSI, de ne jamais partir avec des gens de votre classe.
On ne connaît pas les gens. Les gens, c'était 8h, 17h. Vous ne les connaissez pas en dehors. Vous pouvez vraiment avoir une super bonne attache avec quelqu'un, etc. Mais vivre avec la personne pendant 2 mois, ce n'est pas la même chose qu'être en classe avec. Je vous conseille vraiment d'éviter tout ça et de pouvoir économiser énormément d'argent pour pouvoir être seul et avoir votre confort. Par rapport à la recherche de stage, on doit chercher un stage dans la prospection, dans le commerce. Je ne sais pas, entre guillemets, comment chercher un stage, à part en troisième, c'est tout ce que j'ai fait, mais on ne nous a pas appris ça en STMG. Donc je m'attendais à un enseignement exprès fait pour ça. Bon, vous vous doutez bien que, voilà quoi, je ne l'ai pas eu. La pire des années de ma vie, je suis tombée en dépression, mais genre en vraie dépression. C'est-à-dire que je n'avais plus goût à aller à l'école, je n'y allais plus. Au final, tu perds 4 mois, et si tu n'as pas trouvé ton stage, tu n'as pas ton BTS, et t'es viré du BTS. Ouais, mais ma belle, si tu nous aides pas à trouver un stage, si tu nous aides pas à structurer le truc. On avait des cours de recherche et ces cours de recherche ont strictement rien donné. C'était vraiment toi et ton plug. Par la grâce de Dieu, j'ai pu vraiment trouver un stage par rapport à ma famille qui connaît un tel. Encore une fois, je reviens sur ma première vidéo, je vous disais que les contacts c'était super important. C'est ça qui m'a vraiment sauvée. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand je reçois des messages, ouais, j'aimerais bien savoir comment tu as pu trouver ton stage. Je peux pas vous aider, les gars, je peux pas vous aider parce que moi-même, j'ai essayé de trouver un stage par moi-même, sans plug, sans truc. J'ai fait des entretiens, j'ai cherché, j'ai envoyé plus de 100 mails. Il faut savoir aussi que les profs sont très compliqués. C'est-à-dire que oui, ils vont pas t'accepter ce stage-là. Aussi, il faut pas oublier, on peut pas aller partout. C'est-à-dire qu'il faut choisir aussi le bon pays dans lequel vous allez vous sentir en sécurité, dans lequel vous pouvez trouver un logement, quelque chose qui va aussi avec votre budget. Il y a tout ça qui rentre en compte et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Si j'avais été prévenue qu'il y avait tous ces éléments à prendre en compte, je vous promets que je serais jamais allée là-bas. Il faut savoir que moi, du coup, comme vous savez, je suis sur les réseaux, je fais les ongles, je fais les cils et tout. Les profs ont eu à le savoir. Les profs ont eu à le savoir dû à des exercices où on devait faire un CV. Bah, du coup, je disais que j'étais prothésiste ongulaire, technicienne de cils, etc. et tout et tout. Donc voilà, retourné contre moi. Ils l'ont retourné contre moi. Honnêtement, quand je vous en parle, j'ai des frissons parce que je vous jure que cette période, elle m'a tellement détruite. Je me suis dit, ah ouais, en fait, le monde des adultes, en tête, c'était soit Miami, Los Angeles, ou soit Dubaï ou Thaïlande. Thaïlande, Indonésie, etc. Ok, ma famille, on a un peu tout vérifié. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que je me permets de chercher un stage dans tout ce qui est le commerce, à toucher à l'univers de la beauté, parce que ça aurait pu aussi m'aider. Qui sait, par exemple, travailler dans un institut, mais gérer tout ce qui est de la communication, gérer les emplois du temps et tout, pas faire de l'esthétique en soi, vous voyez, vraiment gérer la logistique autour pour être en rapport avec mon BTS. Ok. Donc à chaque fois que je proposais ça à mes profs, ça me regardait en mode, ouais, toi tranquille. Je te trouve des stages, tu me dis tranquille, je comprends pas. J'ai compris en fait ce que c'était le problème. Un jour comme ça, on était en cours et tout. Faut savoir que j'étais la seule de la classe qui voulait aller aux États-Unis, Miami et tout. Ok. On faisait un point au niveau des stages. Et là, il y a une prof qui se pose et qui me lance un petit pic en fait. Qui me lance un petit pic en me disant, elle a dit un truc du genre, croyez pas que le stage c'est pour aller faire les belles, aller dire que vous êtes parti voyager, aller à Miami pour faire la fête, etc. C'est pas ça le stage. Les filles, tous les gens qui me regardent, sachez que j'étais la seule qui avait choisi Miami, la seule qui avait choisi les États-Unis. Elle avait dit États-Unis carrément, elle n'avait même pas dit Miami. J'étais en mode, hein? En fait, quand je l'ai regardée, je me suis dit, non, elle n'a pas fait ça. Elle n'est pas en train de dire ça sur moi. J'ai laissé. Encore une fois, et j'étais tellement abasourdie par cette année. Pour vous dire, j'en fais même une vidéo. J'étais tellement abasourdie que j'avais même pas la force de réagir. Je crois ce jour-là, j'ai pas réagi ou j'ai dû répondre en mode mais qui a dit que j'étais là pour aller faire la fête? Qui a dit que j'étais là pour faire la belle? J'étais à 2 mois du stage. 2 mois du stage. J'ai pas de stage, les filles. Je suis en PLS. Je me dis comment je vais faire. En fait, mes parents, ils ont payé une école. Et Dieu seul sait à quel point ils travaillent très dur pour moi. Pour qu'au final, juste parce que j'arrive pas à trouver un stage, parce qu'on ne nous aide pas, on nous donne pas de ressources, rien du tout. Enfin, du moins, on nous donne pas des contacts directs ou autres. Là, mon année est foutue, en fait. Ok, très bien. On était dans les temps additionnels. C'était maintenant ou jamais. Ma famille, elle me voit en détresse tous les jours. Par la grâce de Dieu, j'ai un frère en or. J'espère que tu me regardes. Il connaît tellement de monde. Il a joué de ses contacts. Vanessa, tiens, c'est bon. J'ai pu trouver quelqu'un qui a fait un stage ici. Tatati tatata. Donc la fille, elle m'explique un peu comment son stage il s'est passé. Donc voilà, j'ai fait un stage à Dubaï. Ça s'est passé comme ça. Tiens, c'était il y a 5 ans. Elle m'envoie sa fiche tout de A à Z. Je me dis, ok, pas mal. Je contacte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de la part de un tel. Je viens du coup pour un stage, commerce international et tout. La patronne
un amour, les filles. Oui, mais super, on a déjà accueilli quelqu'un, mais ça me ferait trop plaisir. Si tu veux, je t'aiderais même à choisir ton logement et tout. Ok, y a pas de souci, je signe tes trucs, c'est bon pour moi, t'es là. Le stage, du coup, consistait en quoi? C'était dans un salon de beauté, donc il faisait cheveux, ongles, massage, etc. Et moi, comme je vous ai dit, je gérais la logistique. Donc, je gérais tout ce qui était réceptionné, la communication, le marketing, la prospection client, etc. Les ongles, si je veux, je pourrais même taffer là-bas et tout, sans être rémunérée, hein. Je pouvais tout faire. Je me suis dit, mais ça, c'est mon stage de rêve. Il y a les ongles, donc moi, je fais les ongles. Je sais qu'à Dubaï, ils savent pas faire les ongles, donc moi, je vais arriver avec ma technique et tout. Et je vais d'être ça. Écoutez-moi bien. À ce moment-là, j'ai lu l'heure. À ce moment-là, j'ai lu l'heure. Je vous explique, je donne les papiers à mes profs, oui, tout est signé. Ouais, Vanessa, on réfléchira. J'ai l'impression que ton stage, il remplit rien. J'ai l'impression que ton stage, il est pas top pour ce qu'on veut. Voilà. Mais le temps, il avance. C'est-à-dire que là, il restait un mois à peine. Je roule pas sur l'or. Par la grâce de Dieu, j'ai une famille qui m'aide. Je travaille un peu de côté, mais je roule pas sur l'or. Je peux pas sortir JK demain comme ça devant vous, c'est bon. On s'invente pas des vies, on n'est pas dans le paraître. On est des gens dans la norme, pour l'instant. Pour l'instant. Je commence à péter un câble. Je me dis, j'ai toujours pas de réponse. J'ai un stage qui est signé, qui est parfait. Je dois regarder mes billets, je dois organiser mon départ. Là, c'est 2 mois. C'est pas une semaine en fait. Donc là, il n'y a pas d'histoire de oui, on réfléchit. Eh, tu réfléchis pas, bébé, tu me le donnes. Un jour, on était en classe comme ça. On fait un point sur les stages. Qui a un stage? Moi. Ah, mais Vanessa, t'as toujours pas de stage? Je dis, bah, j'attends toujours votre réponse. Ah, mais en fait, on réfléchit. Et en fait, ce jour-là, c'est la première fois de ma vie que je suis sortie de mes gonds. Mais genre vraiment, je suis pas quelqu'un qui m'énerve de base. Moi, je m'en fous de tout. Moi, je suis là comme on est par la grâce de Dieu. Et là, ce jour-là, c'était gâté. J'ai dit, vous savez quoi? Tranquille. Moi, j'en ai marre. Ça fait depuis septembre que je suis là. Aucun avancement. Je lui explique tout, je lui balance tout à la gueule. J'en ai marre. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit clairement, si vous acceptez pas mon stage, je me barre de cette formation et vous allez voir ce que je vais faire. Et franchement, je vous conseille pas. Je vous conseille pas de faire ça. Franchement, si c'était à refaire, ça sera pas à refaire parce que déjà, je me suis affichée. J'ai pleuré comme un caca. Et j'étais tellement. Tout est redescendu. Toute la dépression que j'avais, tout le stress que j'accumulais tous les jours, les filles, tout le poids que j'avais en allant à l'école, tout est redescendu sur cette prof. Cette prof, elle était un peu cool. Donc ça m'a rendu un peu triste de crier sur elle parce qu'en soi, c'était pas elle. C'était l'enseignement en lui-même. En fait, c'était l'école en elle-même. C'était là, je crie. J'en ai marre, je peux plus vous voir et tout. Je suis là, je trouve un stage. Et vous me dites non. Encore une fois, je réitère. Vous me laissez pas ce stage, vous me laissez pas partir, vous allez voir. Je sors de la classe et tout, en furie, en crise et tout, je pleure. Je me suis affichée, j'ai tellement honte, je me suis affichée et tout. Les gens avec qui je m'entendais bien dans la classe, ils sont venus me voir en mode Vanessa, ça va et tout. C'est que maintenant que le directeur s'occupe de ça. Oui, bon, en fait, je pense qu'on va accepter ton stage, etc. T'inquiète pas, ça va aller. On est là. Tu n'es pas là pour moi. On est là pour toi. On va t'aider. Ouais, mais non. C'était que du blabla. À partir de ce scandale, comme de par hasard, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu mon stage. Je commence à faire mes valises, je commence à gérer le logement, etc. Donc je vous fais un petit topo, même si je vous ai déjà fait une vidéo TikTok, mais là ça permet d'avoir un plus grand format. Il faut savoir que l'école ne vous aide pas, il y a Erasmus qui peut vous aider, mais moi j'ai décidé de ne pas prendre Erasmus parce que vous êtes contraint sur le fait que si par exemple vous ratez des jours ou autres, vous devez rembourser l'argent. Et Erasmus c'est que dans certains états, donc moi je voulais pas dépendre de quelque chose, j'ai préféré économiser ma bourse et compter aussi sur ma famille. On a eu pour 2400 quelque chose comme ça. Pour la vie là-bas, je suis partie avec 5 000 euros. Le stage, j'ai été non rémunéré. Je trouve un bon petit logement. J'avais une organisation, donc une deuxième carte Revolut. On mettait 150 euros par semaine, dire pour faire les courses, pour prendre les taxis, parce que du coup, je ne vivais qu'en taxi, étant donné que les transports, c'était trop compliqué. Au départ, comment ça se passe? Je m'attends à un suivi de la part de mon école. Je m'attends à des nouvelles. Je m'attends à des j'espère que vous allez bien. Maintenant que vous êtes bien arrivés, les gars, aucune nouvelle, aucun message, aucun mail n'a été envoyé de mon établissement. Je sais pas, des petites photos, des petits trucs, on fait un petit zoom. Je sais pas, même pas. Désolée les filles, on a été coupées, mais je vais essayer de me retrouver au niveau de ma petite story time. Première fois que je pars en voyage seule, 2 mois, je me suis dit comment je vais faire. J'ai remis ma vie en question, mais ça a été la meilleure décision de ma vie et en même temps ma pire expérience. Et je me suis dit, en vrai, Vanessa revient avec un business. En fait, je me suis dit, c'est du donnant-donnant. Et en même temps, je remplis mon stage, je fais ce que j'ai à faire personnellement et je rentre avec un nouveau business ou une nouvelle chose. Je discutais avec ma tutrice et ma tutrice, elle m'avait mis à l'aise, hein. C'est-à-dire que oui, tu vas faire ça, t'inquiète pas, l'émission, ça va être super. Moi, je te laisse tes jours de repos, tel jour et tout. Je me suis dit, ah, trop bien et tout. Déjà, franchement, Dubaï, ça a été ma révélation. J'ai été agréablement surprise de cette ville. C'était juste incroyable. En tant que femme seule,
c'est safe à mort. Genre, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, t'es pas dérangé, tu fais ce que tu veux. Incroyable. Je suis arrivée une semaine avant mon stage, histoire de m'acclimater un peu, mon appartement et tout et tout. On arrive au jour de stage. Donc j'arrive à mon stage, premièrement. Petit aparté, il faut savoir que je mettais énormément de commentaires parce que avant de trouver mon stage, je mettais des commentaires sur les stagiaires qui avaient fait des TikTok. Je leur demandais oui, des contacts, etc., etc. Et moi, quand j'ai trouvé, j'ai eu la gentillesse du coup d'écrire que oui, j'ai trouvé mon stage ici. Donc je mets l'adresse, enfin en gros, j'ai écrit l'adresse de mon stage. C'est ici, n'hésitez pas à y prendre parce que je sais à quel point c'est compliqué. Je comprends tous vos messages en détresse. Comment t'as fait pour trouver ton stage? Est-ce que tu peux m'aider? Les gars, malheureusement, moi, j'ai pas d'aide parce que j'ai été aussi comme vous. J'ai juste eu un plug. Et alors d'aujourd'hui, je vous explique aussi pourquoi je vous donne pas mon stage. Il faut savoir qu'à travers cette adresse, il y a une fille qui m'a contactée qui venait de Lille. Je me rappelle plus. Bon, Aya, si tu passes par là. M'a contacté du coup, oui, c'est bien là ton stage. Je dis oui, donc j'ai essayé de la faire rentrer. Par la grâce de Dieu, pardon, elle est rentrée directement. Elle était avec son groupe de copines, elle, du coup. Ses copines avaient aussi trouvé un stage à Dubaï, hors nous. Mais du coup, il y avait moi et Aya, du coup, en stage ensemble et tout. Donc je me suis dit, mais c'est parfait, c'est trop, trop bien et tout. J'ai trouvé quelqu'un que je connais pas en plus. Dubaï, je vous ai dit que c'était parfait, c'était super. Enfin, parfait. Voilà, tout est relatif. Mais les conditions du travail, en fait, j'ai pas trop envie d'en parler en détail parce que j'ai peur d'être censurée. Je sais qu'un jour j'en ai parlé en live, ça m'a un peu... Voilà. De pas rentrer dans les détails, mais les conditions de travail sont pas top et tu n'as pas ton mot à dire sur certaines choses. Comme en France, tu pourrais un peu gruger. Ok. J'arrive, présentation, bonjour, elle me explique ce qu'on doit faire. Déjà, je commence à sentir la patate. Donc quand tu arrives, tu vérifies que tout est bien nettoyé. Si c'est pas nettoyé, tu renettoies derrière les gens. Ok. Elles se connaissent tous entre elles, elles parlent tous la même langue. Moi et Aya, on est un peu en mode on nous place à l'accueil et on nous forme. On nous forme en très rapide, ce que vous devez faire. Appelez les clients, bonjour, confirmez-vous votre rendez-vous. Oui, je confirme, tu raccroches, tu mets bien que c'est confirmé sur ClassPass, tu leur envoies un message, tu encaisses et c'est tout. Ok. Premier jour, je me dis, bon, vas-y, tranquille, Vanessa. Ne fais pas la tête dure, tranquille, ça va le faire. Premier jour, ça se passe. Je suis avec Aya, on rigole bien et tout et tout. Deuxième jour, ça se passe aussi. Mais je commence à ressentir un peu la fatigue. Je commence aussi à ressentir le fait que la barrière de la langue va créer de gros problèmes. Pas totalement ce qui était prévu. C'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. Mais bénéfice du doute, je laisse encore. Première semaine. Deuxième semaine, je me dis, attends, je vais essayer de prendre les transports et tout. Les filles, de chez moi à mon stage, j'étais à 2 heures en transport. Je comptais pas forcément prendre des taxis tous les jours parce que ça allait me faire super cher à la longue. Je suis en retard, je préviens. J'explique qu'en gros, ouais, j'habite à 2 heures de transport. Pour moi, ça serait pas possible de prendre tous les jours des taxis. Est-ce que c'est possible juste de modifier mes heures pour que je sois vraiment dans la corde et que je sois là tous les jours, tu vois? Parce que moi, je suis une fille qui n'a jamais vraiment travaillé, que ça soit CDI ou CDD ou un travail lambda, entre guillemets. J'avais pas cette mentalité-là du travail, en fait, du monde du travail. Tout ça, c'était une première expérience pour moi. Et je remercie Dieu aussi d'avoir pu vivre cette expérience à l'étranger parce que c'est dans l'adversité que tu apprends encore plus. Les semaines passent, je fais toujours la même chose à l'accueil. Hello, you confirm? Ok. You pay by carte? By cash? Ok. Fin. En fait, là, on dirait que je suis livrée à moi-même parce qu'en fait, on ne parle plus de mon établissement étant donné qu'ils sont invisibles. Mon établissement ne donne aucune nouvelle. Je crois qu'ils avaient donné une nouvelle pour un papier qu'on devait rendre ou un truc comme ça. Les semaines passent, je commence un peu à parler en mode oui, je comprends pas. Regardez, moi on m'a dit ça en message sur WhatsApp, on m'a fait comprendre que j'allais gérer les réseaux, que j'allais un peu gérer la logistique, que j'allais vous aider au niveau marketing, prospection client. Et on me snob un peu. Ouais. On voit comme une petite. Moi je supporte pas. Je supporte pas les abus parce que pour moi on a abusé de ma confiance et on m'a menti. Je vais seule dans un pays, je suis livrée à moi-même et tu mens. Et en fait, ça, c'est les risques du métier. En fait, en grandissant, en prenant un peu de maturité, c'est là que j'ai compris que c'était juste les risques de la vie d'adulte. Et c'est comme ça, en fait, le monde, il est méchant. Donc en fait, même dans mon stage, il y a un bif. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les filles, tous les soirs, je me remettais en question. Il faut savoir que du coup, j'étais seule. La vie là-bas, comment elle s'est passée? Super bien. J'avais des petits contacts, donc je sortais souvent. J'ai pu me faire des contacts, etc. On a pu me donner des idées, etc. Comme je vous ai dit, moi, je comptais rentrer avec une plus-value, mais je ne savais pas encore avec quoi, comment et quel allait être mon business plan par rapport à quelque chose. Voilà. Je savais rien, mais je sais qu'il fallait que je rentre avec quelque chose en plus parce que le but, j'estime que quand vous faites quelque chose, vous devez toujours ramener une plus-value ou quelque chose de plus qui pourra vous aider dans la vie quotidienne ou vous rapporter plus d'argent ou faire fructifier votre business ou en expérience. Voilà. Un jour, c'était la goutte de trop. Ma famille elle va découvrir ça aujourd'hui. Je suis désolée. Je l'ai dit à personne. J'essaie de revenir et de leur mettre un ultimatum, en fait. Voilà, tout simplement. Je suis déterminée à faire tout ce qu'on m'a dit sur WhatsApp. Le taf pour lequel je me suis déplacée, en fait. Prête à en découdre.
pas coiffée et tout. J'arrive et tout, je m'assois. On commence, oui, bon, bah tu t'assois, t'as vérifié que tout est propre, ok, t'as confirmé tous les rendez-vous, ok, t'as fait passer un tel à la caisse et tout et tout. Je me pose, je lui dis en anglais, ouais, I don't understand et tout. What is this en fait? Je comprends pas et tout. Bon, on m'a dit ça et je lui montre le message de la patronne. Il faut savoir que la patronne, on l'a jamais vue, hein. On l'a vue une fois, elle est venue faire ses pieds en cachette et puis elle est repartie pour dire que oui, je trouve que les stagiaires, elles sont pas assez investies. Combien rendez-vous? Pourquoi tu veux qu'on soit investi? Pour faire quoi? On te donne de la plus-value pour au final, nous, on a quoi en retour? Rien du tout. Ok, en train de me faire un prank ou en mode, là, c'est vraiment sérieux, je suis là à perte. Donc, je lui fais comprendre. Elle me regarde droit dans les yeux. On t'a dit ce que tu allais faire, mais tu ne vas pas faire ça. Tu travailles et tu te la fermes. Et elle m'a dit quoi? Si tu n'es pas contente, tu prends la porte. J'ai dit ok. Fièrement, j'ai pris mes affaires et j'ai pris la porte. J'ai envoyé un long pavé en expliquant que c'était pas à faire, etc. et tout, que c'était hyper irrespectueux, que c'est super dangereux. Je suis rentrée chez moi. Je me suis posée dans mon lit, j'ai pleuré et je me suis dit maintenant tu fais quoi? T'es toute seule, t'es à Dubaï. Hors de question que je dise à ma famille que bah, du coup j'ai quitté mon stage parce que bah, j'étais mal prise. Et ils vont tout découvrir aujourd'hui. Je suis désolée, mais je vous aime. C'était pour mon bien. C'était pour mon bien, même si au final j'étais mal. J'ai passé 2 semaines enfermée chez moi, enfin du coup dans mon appartement à Dubaï, à pleurer, à manger et en faisant semblant que tout allait bien. Et quand je vous parle de ça, je vous jure, ça me rend tellement émotif. En fait, cette période, elle m'a tellement rendue triste, mais elle m'a aussi forgée. Et c'est là que j'ai vu que t'es livré à toi-même au final. Je snappais pas et j'étais censée snapper tout mon voyage, vous montrer comment ça se passe. Jusqu'au jour où mon frère, il voit que je poste une story un jour, il me dit mais ça date que t'as pas snappé. Ouais, tu connais, je suis en stage, je garde la face, je fais semblant. Et à ce moment-là, je me suis dit mais en fait à quoi bon? Je me suis emmerdée pour trouver une école. Je l'ai trouvée. Je me suis embêtée, j'ai tapé un scandale pour avoir ce stage. Je l'ai eu. Et au final, je me retrouve toute seule, livrée à moi-même, face à mes choix. Face à mes choix, au final. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Clairement, là, qu'est-ce qu'on fait? J'étais tellement grosse, tellement je mangeais, les filles. Et il faut savoir que du coup, je vous ai dit, j'avais des petits contacts, mais en soi, c'était pas vraiment mes amis de tous les jours. Donc en vrai, j'avais personne, moi, à Dubaï. J'étais seule, je sortais seule, je faisais mes trucs seule. Après, moi, ça me dérange pas de faire mes trucs seule. Le stage n'a pas demandé de mes nouvelles pour savoir si j'étais en vie ou pas. Bon, après, voilà quoi, j'ai pris fièrement la porte, donc non. Pendant ces 2 semaines de réflexion, j'ai décidé du coup de me reprendre en main. Mais dites-vous, c'est 2 mois, hein. Là, je vous parle sur 2 mois et je crois que j'ai fait 3 semaines de stage à tout casser. 3 semaines de stage à tout casser, les filles. Et j'ai fait 2 mois. Je me suis dit, ok, là, tu vois, Vanessa, t'es triste, t'es pas bien, tu pleures tous les soirs, t'es en dépression totale, tu voulais quelque chose, tu l'as eu, mais il s'avère que c'était pas la bonne direction ou je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Je ruminais, je priais, je sortais dans ma résidence le soir, je demandais à Dieu, mais pourquoi en fait? Pourquoi au final j'ai eu tout ça? Pourquoi? En vrai, je dirais pas pourquoi il m'a accordé tout ça parce que j'ai aussi forcé en fait. J'ai aussi forcé pour avoir certaines choses et des fois, faut pas trop forcer. Mais vous allez voir que cette histoire, elle m'a servi. Et des fois, tu dois passer dans l'obscurité pour passer à la lumière. Et je sais que ça fait partie de mon témoignage. Et aujourd'hui, j'en suis tellement reconnaissante que Dieu m'a fait passer par ces moments de doute, ces moments de tristesse. Et j'appelais mes copines tous les jours en France. Miskines, elles avaient leur vie. Qu'est-ce qu'elles s'en foutent de moi en vrai? Moi, je suis à Dubaï, je dois profiter. Je suis à Dubaï, je suis dans mon lit. Je suis à Dubaï, je suis dans mon lit. Je profitais pas, je pleurais en fait. Je me suis dit, ok, t'es à Dubaï, qu'est-ce qui marche? Les parfums. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos TikTok en rapide, je sais qu'il y avait les mèches qui m'intéressaient, il y avait beaucoup de mèches, j'allais beaucoup dans les souks, etc. et tout, je voyais tellement de mèches et tout, mais pour moi c'était lointain et je me suis dit que les mèches c'était pas possible pour moi, avoir ma marque de perruque parce que c'était trop cher, c'était un trop grand investissement. C'est juste que j'osais pas, je me trouvais des excuses et je restais trop dans ma zone de confort. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pas osé à ce moment-là me lancer dans les mèches, etc. Mais si vous voulez une vidéo détaillée, comment j'ai pu commencer les mèches, enfin comment j'ai pu commencer ma marque de perruque, comment j'ai trouvé des personnes qui m'ont suivi de A à Z. Et c'est là que j'ai vu que Dieu m'a envoyé des personnes sur mon chemin qui m'ont tellement aidé pour que je puisse mener à bien ce projet. Et c'est pour ça que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est pas n'importe quoi. C'est un don, c'est une lumière que Dieu m'a donnée et je peux pas me permettre de bafouer tout ce que Dieu m'a donné par manque de motivation, par manque de discipline, par flemme. Dieu, il a mis des gens sur mon chemin, d'autres ils payent pour avoir ce que j'ai eu. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de ma chance. Je me suis dit, tu peux pas laisser. Tu peux pas.
Donc après réflexion, j'ai regardé ce qui marchait un peu à Dubaï. Il y avait les robes, les boubous et tout. Je vous ai proposé ça sur Snap, vous avez kiffé. J'en ai pris une douzaine de boubous qui sont partis en même pas une semaine, les filles, vous m'avez fait rupture. Je me suis dit, Dubaï, monte du parfum et tout, le oud, ceci, cela et tout. Ça peut que plaire. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans les parfums. C'est le premier business que j'ai flop, clairement. Clairement. Alors d'aujourd'hui, dans ce business, je suis en perte, mais en perte totale. Je vous parle, ça fait 2 ans que je suis partie à Dubaï et j'ai toujours le stock chez moi. Je vous ai demandé sur les réseaux, qu'est-ce que vous aimez, quels sont vos senteurs préférés, etc. et tout. Vous m'avez répondu ça, la vanille, ceci, tant. J'ai fait mes recherches, je suis partie voir plusieurs fournisseurs, j'ai trouvé des parfums qui m'allaient, j'ai fait ma marge, j'ai calculé, business plan et tout et tout. Je me suis dit, ah, vas-y meuf, tu te reprends en main, tu rentres. Faut savoir que je peux que remercier Dieu pour ma famille. J'avais un local qui n'était pas du tout fait. C'est-à-dire que moi, avant de partir à Dubaï, je faisais encore mes prestations dans mon sous-sol, ok? Dans mon sous-sol, qui n'était pas du tout aménagé, mais qui était là pour être là. Et ça m'a vraiment servi de dépannage. La seule chose que j'ai dit à ma famille avant de partir, je veux que ma chambre elle soit blanche, parce que j'avais une chambre jaune. J'aimais pas trop le jaune. Et j'aimerais avoir mon local. Il y a 2 ans, j'avais demandé aussi d'avoir mon local. J'avais fait un PowerPoint pour ma famille. Voilà, je veux ça et tout, et tout, et tout, et tout. On m'avait dit, Vanessa, t'es pas prête. On m'a dit, Vanessa, tu n'es pas prête à avoir ton local. T'es pas encore assez dure avec toi-même. Tu n'es pas assez disciplinée et tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Donc, tant que tu ne te rends pas compte de ce que tu as, on ne te donnera pas ce que tu veux. Je savais rien de ce qui se passait en France pendant que j'étais à Dubaï, sans savoir qu'en fait tout avait déjà été fait et qu'on me l'avait juste pas dit. Et par la grâce de Dieu, en fait, j'ai juste eu une famille en or. Et je pense que de loin, elle sentait que ça allait pas. Et elle sentait que j'étais juste en PLS parce que ça m'a tellement remonté le moral. Dans ma tête, quand je rentre, j'ai un local, tout est fait, tout est carré. Upgrade mon service client. C'est-à-dire que je fasse des fiches clients, il faut que je trouve les meubles, il faut que je commence à voir combien je vais dépenser, etc. Donc, je fais mes organisations tous les soirs. Je vous mettrai des petites vidéos, peut-être, si j'ai. Je faisais mon organisation tous les soirs et tout, je taffais. Je foutais rien, les filles. Il n'y avait pas de stage, il n'y avait rien, je sortais pas, je foutais rien. Donc, je me suis dit, hey, je vais mettre que l'argent dans mes business, dans mon truc. Je commandais déjà les trucs et tout et tout. Les meilleurs parfums de Dubaï. Regardez, je commence à faire les fiches et tout et tout. Je sais qu'il y avait aussi des savons Kojisan qui étaient vraiment hyper en vogue à ce moment-là. Donc, j'en profite, je fais un petit stock de savons Kojisan. Et moi, je me dis, ah, vas-y, tranquille. Boubou et Kojisan, j'en avais pris 15 même pas. Je me suis dit, ah, c'est un vieux truc et tout. Moi, je mise sur les parfums. Les parfums, ça va donner. J'ai mis 400, plus de 400 euros. Ah, je suis une menteuse. J'ai mis plus de 400 euros dans les parfums. Je me suis dit, ça va donner, etc. Et tout, et tout, et tout. Le retour en France, retour à la réalité approche. Donc, je commence à réfléchir. Mais meuf, en fait, tu fais quoi l'année prochaine? T'as quitté un stage, ton école, ton établissement, t'as pas demandé de tes nouvelles, t'as pas demandé si t'allais bien, t'as même pas demandé si t'étais en vie. Tu vas jamais retourner là-bas. J'essaie de m'inscrire sur Parcoursup. Aucune école, aucune école, aucune école. Les filles, même chez Mac l'année dernière, j'ai pas d'école. J'ai pas d'école. Toutes les écoles sont prises. C'était mort le privé. J'étais traumatisée. Donc, aucunement j'allais trouver du privé. Et là, je pensais vraiment à faire une année sabbatique, etc. Donc, j'étais en mode, tu sais quoi, on verra bien en France. Mais il faut savoir que ma famille, d'un autre côté, était inquiète. En mode, mais Vanessa, tu vas faire quoi? Malheureusement, en fait, c'est ça qui est le pire dans ce genre de situation. C'est que t'as la main sur rien. T'as la main sur rien. C'est Parcoursup qui gère. Toi, t'es rien. Pour vous faire un topo, une conclusion sur Dubaï, ça a vraiment changé ma vision de voir les choses. Ça m'a vraiment fait prendre en maturité, prendre en responsabilité, et j'ai pu vraiment savoir la chance que j'avais de faire tout ce que j'ai. J'ai pu vraiment me rendre compte qu'en fait, on n'est rien, et qu'à tout moment, tout peut basculer, et que tu dois avoir un plan B quelque part. Je remercie Dieu, je remercie ma famille vraiment d'avoir laissé quand même tester cette expérience. Je me suis certes cassé la gueule au moins 10 fois, mais par rapport à cette expérience, j'ai pu comprendre. Je me suis relevée toute pimpante. J'ai été trop fière de moi quand même, malgré tout. J'en ai gardé un très mauvais souvenir. Alors d'aujourd'hui, je vous parle, j'étais quand même traumatisée de Dubaï, quoi. Mais c'est pas Dubaï en soi. C'est tout ce qui est allé autour, c'est tous mes choix que j'ai pu faire. Et je remercie aussi mon école, mon établissement qui a servi strictement à rien. J'ai eu mon local qui était blanc, j'ai rénové mon local, j'ai changé mon mindset, j'ai commencé à poser les parfums, je vous ai fait une petite com. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, les parfums, j'ai totalement flop, étant donné que c'est pas quelque chose dont je suis passionnée. Je n'aime pas, enfin, je m'en fous des parfums en fait. Moi, j'achète un parfum comme ça, tu vois, je me dis pas la teneur ou ceci, cela, ça sent ça. Et en fait, c'est là que j'ai compris que être passionné dans la vie, c'est la base. Les cils, les ongles, les cheveux, c'est quelque chose par laquelle je suis passionnée. Et c'est là que vous voyez que j'ai réussi par la grâce de Dieu et encore, je suis encore sur le chemin de la réussite.
Mais les parfums, je m'en foutais tellement. Je montrais pas l'intérêt, j'avais pas de com, j'avais pas de marketing, alors d'aujourd'hui, j'ai encore les parfums qui prennent la poussière. C'est le seul business aujourd'hui que j'ai flop et je suis fière de dire que j'ai flop ce business parce que ça me fait vraiment comprendre que, meuf, tout ce que tu réussis à côté, c'est parce que t'es passionné, c'est parce que t'aimes. Donc, moi, j'ai pas eu d'école jusqu'à septembre. Je pensais du coup à faire une année sabbatique, j'ai fait des entretiens pour travailler. J'ai été prise, j'ai été prise pour un travail. Et le jour où j'ai été prise pour ce travail-là, on m'a dit oui, c'est bon, Vanessa, t'es prise, etc. J'avais des horaires qui étaient top. Je pouvais faire les ongles à côté, je pouvais même partir en vacances à côté. Je me suis dit, mais c'est parfait. Le jour où j'ai été prise, c'est le jour où une école m'a appelée, publique, pour me dire oui, Vanessa, on a vu ta candidature et on veut te prendre. Le cul entre deux chaises. J'ai un travail et l'école. Qu'est-ce que je choisis? J'ai choisi l'école. J'ai décidé de décliner l'offre que j'ai eue par rapport au travail. J'ai choisi l'école. Une prof principale, carrément, je lui fais une dédicace. Je lui fais une dédicace en or. Elle communique. Elle est là pour le bien de ses élèves. Elle est claire. Et je me suis dit, waouh, tout ce que je recherchais dans le privé, en fait, je ne l'ai jamais trouvé. Mais c'est dans le public. On va souvent dénigrer le public. Surtout que moi, j'étais dans un lycée, du coup, c'était pas dans une école. On va souvent dénigrer le lycée, etc. et tout, qu'on va te prendre pour une petite, que t'es pas livré à toi-même. Mais au final, je pense qu'il faut juste trouver le bon établissement. Et franchement, je suis bien. Je suis bien. Totalement réorientée, hein. Pour vous dire à quel point le BTS Commerce International, il m'a traumatisée. Je me suis réorientée. Ne me parlez plus de ça. Je veux plus savoir. Je veux plus rien savoir. Je veux juste faire ma vie. Et NDRC, c'était aussi parfait. C'est la continuité d'STMG, négociation, relation client, digitalisation, c'est quelque chose comme ça. On voit comment négocier, on parle aux clients, digitalisation, ça rentre totalement dans mes cordes. Et les profs qui me suivent et tout, parce que bah, au final, je sais qu'ils veulent le meilleur de moi, ils savent que je suis capable et ils voient le potentiel que l'école privée n'a pas su voir. Ils ont perdu une pépite, ils ont eu confiance en moi. Chaque jour, je doute, chaque jour, je me dis, mais toi, t'es qui? Mais quand je vois comment les gens me regardent, je me dis, ah non, toi, t'es quelqu'un en fait. Je crois que j'ai fait le tour. Bah, du coup, actuellement, je suis en BTS NDRC, comme je vous ai dit. Je suis en deuxième année, donc ma dernière année. On a eu le business des mèches, on a eu les cils, les ongles, le local. Et bah, je vous ai raconté à quel point le BTSI m'a traumatisée. C'est pas pour vous faire peur. C'est pas pour vous dire de ne pas aller en BTSI. Non. Chacun sa voix. Mon expérience n'est pas la vôtre. Je vous raconte juste mon expérience parce que j'aurais aimé avoir une fille qui explique ça sans filtre et que des fois tu peux te gourer en fait. Tu penses que c'est ta voix mais pas du tout. Donc voilà, j'espère que vous trouverez votre chemin, j'espère que vous trouverez votre orientation. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Là, je pense que étant donné que j'ai vraiment mis les bases et je vous ai fait comprendre pourquoi des fois je réponds pas par rapport au BTSI, je n'ai pas de contact de stage déjà. S'il vous plaît, m'envoyez pas de message par rapport à ça, je n'ai pas de contact. Mais si vous voulez des conseils ou autres, n'hésitez pas, écrivez en commentaire, je pourrais vous répondre avec grand plaisir. Ce que j'aime, c'est interagir avec vous. Je fais cette vidéo aussi pour tout le monde, pas que pour moi, mais aussi pour nous aider nous. Comme je vous ai dit, ma venue sur les réseaux, c'est vraiment à utilité publique. Le BTSI m'a traumatisée, mais ça a été ma pire expérience et ma meilleure expérience parce que ça a été le tremplin de ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis là et j'en suis totalement reconnaissante. Pour terminer cette vidéo, je vous fais un petit topo sur un peu ce qu'il y a. 20, c'est un petit carré long que j'ai coupé à votre guise. On est sur 2 bundles uniquement. Je regarde le retour caméra en même temps. Vraiment que les gens soient satisfaits de mon travail. J'aime vous donner le meilleur de moi. J'aime vous embellir. J'aime recevoir des retours. Vanessa, j'aime trop. Merci pour tout. Et je vous remercie énormément de croire en moi, de voir vos retours sur mes vidéos. Je vais essayer vraiment d'être plus moi-même, de vous montrer mon quotidien. Pas de me suivre sur Snap, sur Insta. Et de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et voilà, on se dit à la prochaine.